Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'optimisation des performances pour les utilisateurs Android et donc pour les employés mobiles. On va passer cette demi-heure en fait à essayer de couvrir comment on peut optimiser les performances Android et comment on peut obtenir une visibilité sur ces performances et comprendre comment les employés qui sont en situation de mobilité peuvent accéder aux applications et avec quelle performance. On va, on va démarrer sur pourquoi Android domine l'entreprise. En fait, on voit en fait des devices Android dans beaucoup de secteurs. Dans le secteur de la vente de détail, donc la distribution, on le voit dans le secteur de la logistique, on le voit dans la santé, on le voit dans l'industrie, on le voit dans la construction. On commence à le voir dans le secteur bancaire avec des tablettes qui servent à signer les contrats. Si je remonte dans l'industrie, on a beaucoup de devices sur les sites industriels qui passent par des tablettes qui souvent sont de l'Android. Dans les services de santé, on a numérisé énormément de choses qui passent aussi par des tablettes. Et puis dans la logistique et dans le retail, on peut penser à tous les terminaux qui servent à scanner des articles, mais qui servent aujourd'hui aussi à beaucoup d'autres choses, à communiquer, à collaborer avec d'autres collaborateurs ou à prendre des appels de clients ou à rechercher s'il y a une information sur un produit. Aujourd'hui, ce qui est notable, c'est que ça suit en fait une tendance importante. 80% des travailleurs n'ont pas de bureau. Quand on est dans l'IT, on pense souvent à l'IT, au service informatique avec un laptop ou une machine avec un clavier physique et une souris. C'est finalement un cas assez minoritaire. Et ces 80% d'utilisateurs, de travailleurs qui n'ont pas de bureau, petit à petit vont transitionner vers un mode où ils vont utiliser des devices mobiles et principalement de l'Android. Et Android, c'est 72% des services mobiles en entreprise, donc c'est très très largement dominant en fait dans l'ensemble des secteurs. Voilà. On parle de 179 millions d'Android déployés en environnement d'entreprise. On a donc affaire à quelque chose qui est énorme et la raison pour laquelle Android domine le marché, c'est qu'on a affaire à des devices qui sont personnalisables, qui sont faciles à intégrer, qui sont solides, qui peuvent être robustes, en fait, qui peuvent supporter des environnements de travail qui sont pas forcément ceux d'un bureau et qui soumettent les équipements, les terminaux potentiellement à des chocs, à de la poussière, à énormément de choses. Le coût total de possession de ces équipements-là est faible, ce qui évidemment est un facteur important, et c'est compatible avec beaucoup d'applications SaaS qui sont développées nativement sous Android ou avec des applications que développent nos clients pour ces plateformes. Alors, quand on comprend l'importance d'Android, la deuxième chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que représente en fait une bonne ou une mauvaise performance mobile, quel impact ça a. Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance en fait dans la transformation numérique, cet impact-là, il a grandi. Je vais vous en donner quelques exemples. Si on pense au secteur de la distribution, euh, bah, des applications mobiles qui fonctionnent mal, ça peut être des transactions qui sont retardées, ça peut être des encaissements automatiques ou des encaissements autonomes qui se passent pas comme prévu. Ça peut être une activité logistique qui est ralentie parce qu'on scanne pas des items de façon aussi rapide qu'on le souhaiterait. Ça peut être des clients qui sont frustrés par ces services. Ça peut être des ventes qui sont perdues parce que les clients en fait se détournent en fait de ce type de service ou d'un prestataire ou d'un distributeur qui n'a pas la bonne performance et qui a des process qui sont lents parce que la performance mobile est lente. Si on pense à la logistique, ça peut être des envois qui sont retardés, ça peut être des erreurs d'inventaire, ça peut être une efficacité business globale qui est affectée. Voilà. Si scanner un item, si la communication entre le device Android et l'application qui est hébergée dans le cloud est plus lente, ça peut impliquer une baisse de productivité. Dans les services de santé, c'est plus d'attente, c'est des soucis de communication, c'est potentiellement des erreurs de données. Et puis dans les usines, dans le domaine industriel, on peut imaginer que c'est soit des équipements qui sont à l'arrêt, soit des retards de production, et en tout cas que ça impacte la productivité des utilisateurs. Dans tous les cas, ça impacte énormément la productivité et le moral des employés. Et on l'a vu dans d'autres webinaires, on a des chiffres très précis là-dessus. Dans une économie où retenir en fait des employés, réussir à les attirer,
est crucial. L'efficacité en fait des outils numériques qu'on va fournir a un impact important sur l'attractivité, sur la fatigue dans l'environnement de travail. Alors, le coût d'une mauvaise performance mobile, deuxième partie, on a 85% des entreprises qui affirment que les appareils mobiles sont essentiels pour les opérations commerciales et pour d'autres. Et pourtant, on a un vrai problème. 53% des employés indiquent qu'ils rencontrent des problèmes en fait de performance chaque semaine. Pour 23% d'entre eux, ce sont des problèmes qui ont lieu chaque jour. Donc ça veut dire que vous avez 25% de votre personnel qui rencontre des difficultés en fait à effectuer un travail chaque jour. C'est considérable. Ça veut dire 50% de perte de productivité, 50 heures pardon, de perte de productivité par an et par employé. Donc c'est assez facile pour vous de déduire ce que ça veut dire en euros ou en dollars. Et c'est 79% des structures qui déclarent manquer de visibilité efficace sur la performance. Voilà. Donc on a en fait un environnement où la performance mobile est à peu près dans tous les secteurs. Elle est cruciale pour le métier de beaucoup de vos collaborateurs et vous avez la majorité de vos utilisateurs qui ont des problèmes d'expérience et un quart d'entre eux qui ont des problèmes d'expérience chaque jour et 80% des entreprises ont des difficultés en fait à traiter ce problème-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes de performance sur Android? Il y a 5 causes principales. Là, vous avez une représentation un petit peu schématique d'un device Android et de ce que ça, du chemin en fait qui les relie aux applications. Donc, vous avez un device Android à gauche qui est connecté en Wi-Fi, un device Android à droite qui utilise un réseau mobile fourni par un opérateur. In fine, ils vont passer par des réseaux d'opérateurs en passant soit par des SD-WAN, soit par des SASI ou CASB ou Zero Trust Network pour joindre soit les applications SaaS, soit des applications que vous hébergez dans vos propres clouds. Okay. Alors, qu'est-ce qui va les impacter? La première chose, en commençant par ce qui est le moins important dans le top 5, c'est la durée de vie des batteries. Donc, il y a beaucoup de focus qui est mis sur la durée de vie des batteries parce qu'on évidemment, c'est une condition d'efficacité de l'utilisation mobile, mais ça reste le numéro 5. Ensuite, en 4, on a des problèmes vraiment de matériel. C'est-à-dire, j'ai un problème de performance qui est lié au processeur, à la mémoire de ces équipements-là qui ne sont pas bien dimensionnés par rapport à ce qu'on souhaite faire avec. Troisième, c'est des conflits. Alors là, on est monté de l'étage, on va dire, matériel à l'étage logiciel. Ce sont des conflits entre différentes applications qui vont poser un problème. Le deuxième problème, c'est le problème des applications. Donc ça, logiquement, si votre application a un problème fonctionnel et une performance qui est réduite, ça va directement impacter l'utilisateur. Mais le problème numéro un, c'est un problème de connectivité. Donc 46% des causes en fait de problèmes de performance dans un environnement où on utilise la mobilité sont liées à la connectivité. Sachant que ce qui exprime le schéma que vous avez à droite, c'est que la connectivité, c'est pas forcément quelque chose de très simple. C'est pas un réseau en particulier, mais ça peut être le réseau GSM, ça peut être le réseau Wi-Fi, ça peut être le réseau local qui vous permet de rejoindre ensuite un SD-WAN, ça peut être différents underlays sur le SD-WAN, ça peut être vraiment la partie Internet, ou ça peut être le réseau utilisé par la plateforme cloud ou SaaS que vos utilisateurs cherchent à joindre. Ça, c'est un point important. Très souvent, on a une incompréhension. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est une EMM, c'est un Enterprise Mobile Device Management. Donc, ça veut dire que c'est la plateforme qui permet de gérer en fait les appareils mobiles ou Endpoint Mobility Management plutôt. Et ce Endpoint Mobility Management, certes, va vous permettre en fait de faire beaucoup de choses d'un point de vue sécurité, d'un point de vue gestion des devices, d'un point de vue utilisateur, va permettre aussi de déployer des applications sur ces devices, mais il va finalement laisser une lacune importante, un angle mort important sur tout ce qui est monitoring de performance de bout en bout. En général, c'est tout simplement pas adressé en fait par les EMM. C'est-à-dire que les EMM vont vous dire quelle app fonctionne, vont vous dire ce qu'il y a de déployé dessus, vont vous donner beaucoup d'informations de ce type-là, mais vont pas du tout vous donner des informations sur les temps de réponse qu'ont vos utilisateurs ou, ou les erreurs éventuelles qu'ils peuvent rencontrer.
Et en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la performance de bout en bout, c'est une chaîne qui est assez complexe. On a tendance souvent à la simplifier et à penser, voilà, j'ai un endpoint, j'ai un réseau, j'ai une application. Bah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, on va traverser un Wi-Fi. Pour ça, on aura demandé une IP via un DHCP. Probablement, on fera des résolutions DNS qui nous permettront ensuite d'accéder à un service. On continuera notre chemin en passant par le LAN. Ensuite, on passera par un ou plusieurs fournisseurs d'accès. Potentiellement, on peut passer par plusieurs si on utilise du SD-WAN. On peut passer par un réseau mobile, on peut passer par des proxy cloud qui vont sécuriser le flux vers du SaaS ou par le SD-WAN, et puis ensuite on va passer dans des réseaux cloud. Donc c'est finalement un chemin complexe qui va être absolument invisible à l'EMM. Okay, donc quand on parle de monitoring de performance, on va prendre un environnement très simple, hein, on va prendre un cas de logistique et de distribution. J'ai des magasins dans lesquels j'ai des Android qui peuvent se connecter sur plusieurs points d'accès sur le Wi-Fi. J'ai des entrepôts où on a la même possibilité, mais aussi la possibilité de se connecter via des réseaux GSM fournis par des opérateurs. Et en fonction de ça, bah, on va ensuite joindre différents services soit directement via Internet, hein, par exemple, je peux joindre un service de communication unifié ou un service SaaS directement par Internet, ou je peux passer par un SD-WAN et rejoindre le reste de mon infrastructure via des hubs télécoms, vers mes data centers, vers mes clouds publics. Il y a beaucoup de possibilités. Et en termes de visibilité, bah, de quoi on a besoin quand on a en fait une topologie relativement complexe comme ça? On a besoin de répondre à un certain nombre de questions qui sont simples. Est-ce que c'est un problème réseau? Si oui, lequel? Sachant que, bah, comme je vous l'ai montré en vous expliquant la topologie, on a toute une chaîne réseau. On a du Wi-Fi, on a un LAN, on a du SD-WAN, on a du chemin Internet. J'ai besoin d'éliminer des angles morts, donc j'ai besoin de le faire pour tous les services que je vais joindre, donc pas seulement les services que je vais joindre dans mon centre de données, mais ceux que je vais joindre en fait dans le cloud public, mais aussi en SaaS. J'ai besoin de monitorer la performance au travers de Wi-Fi, donc de comprendre bah, quelle est la force du signal, de comprendre comment je suis connecté, sur quel access point, avec quelle fréquence, où se situe le point le point de dégradation. J'ai besoin de détecter le basculement cellulaire également, c'est-à-dire j'ai besoin de comprendre à quel moment j'ai quelle performance et sur quel réseau je suis connecté. Est-ce que je suis en Wi-Fi? Est-ce que je suis sur un réseau GSM? Et puis finalement, j'ai besoin d'isoler où se situe le problème de connectivité parce que ça va me permettre de lancer une résolution et en fait d'engager la discussion avec le bon fournisseur ou la bonne équipe. Donc comment ça se déploie? Le monitoring de performance Android, comment on peut déployer ça? Donc je vous montrerai après le rendu, mais c'est important de comprendre également comment on va en fait déployer ça. C'est pas très compliqué. Soit on le déploie par son EMM ou son MDM, c'est-à-dire qu'on va déployer l'application sur une flotte d'appareils Android de façon industrielle, soit on va le déployer via Google Play, c'est-à-dire que l'application Kadiska, elle va être disponible en fait sur le Play Store. Vous allez sur le Play Store, vous tapez Kadiska, vous lancez la recherche, vous arrivez sur notre application, vous l'installez, elle s'installe. Vous donnez deux permissions, vous ajoutez ceci à une flotte, et dans l'interface de Kadiska, vous obtenez un QR code, vous le scannez avec votre téléphone, et votre téléphone est associé en fait à votre tenant Kadiska, et à partir de ce moment-là, bah, la connectivité de votre téléphone va être tracée, et on va comprendre bah, à quel moment vous obtenez, quelle latence, quelle perte de paquets, vous êtes connecté de quelle façon, et comment ça impacte en fait les performances d'accès aux applications qui sont importantes pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous avez une mini interface dans le device qui vous permet de voir un certain nombre de données, mais c'est pas vraiment là que les choses se passent. Le résultat, ben voilà, vous allez passer quelques minutes pour tester ça, le lancer. Peut-être on a besoin de aller entre 3 et 5 minutes selon la vitesse à laquelle vous manipulez votre souris. Euh, Immédiatement, vous allez avoir des gains de performance business parce que vous allez savoir en fait quelle est la connectivité, vous allez pouvoir recevoir des alertes quand il y a une dégradation, vous allez immédiatement identifier où se situe la dégradation, vous allez améliorer la productivité
de vos employés, et puis vous allez passer en fait d'une durée de diagnostic qui peut s'étendre en semaines à quelque chose qui va durer au maximum 1 heure pour détecter quelque chose. Alors, si on passe à une démo, je vais changer mon partage d'écran et vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire en fait chez Cadiska. Donc, un tout petit instant, je vais arrêter de partager mon écran, en partager un autre. Voilà, donc vous arrivez dans l'interface de Cadiska, vous voyez qu'on a un certain nombre de points de test qui pourraient être des magasins, des sites. Chaque numéro, c'est 7 sites ici qui, avec la couleur, donne une indication de la latence. Plus on est dans le bleu clair, plus la latence est courte, plus le trait rouge est important, plus on a de pertes de paquets, donc moins l'application est accessible. Et on a ça à une échelle globale. On peut voir les différents services cloud qui sont joignables, ceux qui ont une latence qui est très élevée, ceux qui ont des taux de qui sont impactés par des taux de perte qui sont importants. Donc si on se focalise sur Android, on a plusieurs types de déploiement. Android n'en est qu'un. Je vais prendre un type de déploiement qu'on appelle float. Donc quand on déploie en fait du testing sur Android, on va le déployer sous la forme de float, c'est-à-dire qu'on va grouper les appareils en fonction d'un site, en fonction d'un magasin, d'un entrepôt, et on va les voir. Et ici, en fait, vous avez deux entrepôts, un entrepôt qui est en Belgique, où vous voyez que la latence est bonne, on a 0 perte de paquet, donc tout va bien. Et puis, un site sur lequel on a une latence qui est plus élevée, et puis un niveau de perte de paquet surtout qui est beaucoup plus important, qui se trouve à Montréal. On va immédiatement voir que les endroits où on a de la perte de paquets, ce sont principalement les services fournis par Microsoft, donc le Media Gateway de Microsoft qui pourrait servir par exemple pour Teams. On en a un petit peu par exemple aussi sur Drive ici. On peut voir si c'est quelque chose de stable ou c'est quelque chose qui varie dans le temps assez facilement. Okay, donc ensuite, on va s'intéresser aux différentes flottes. Et on va voir qu'on a une flotte donc à Montréal, donc là on est dans un environnement de démo, donc on a des beaucoup plus petits volumes que chez nos clients. On a deux équipements qui sont monitorés avec un signal radio qui est bon sans être excellent, une latence vers les services cloud qui est de 34 millisecondes, des pertes de paquets à 0,42, alors qu'en Belgique on a un signal qui est excellent, un seul device, une latence plus faible et des pertes de paquets plus faibles. Ensuite on peut voir directement euh, bah, comment ce que ça donne en termes de pour chaque service cloud et comprendre quel service cloud a une latence qui est élevée, un taux de perte qui est important, voir de façon matricielle, c'est-à-dire comprendre quel service cloud est accessible de quelle façon, depuis quelle flotte, c'est-à-dire quel site ou quel entrepôt ou quel magasin. Et on peut voir l'évolution dans le temps. Ok. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser, par exemple, à une flotte qui est celle de Montréal, où on avait manifestement identifié un problème. Donc ici, on va voir l'ensemble des réseaux qui sont utilisés par les utilisateurs de Montréal. Donc volontairement, on a des gens qui sont mobiles parce que ça crée un peu de variété, donc plus que dans un environnement traditionnel. Donc on a des connectivités Wi-Fi, cellulaires, on a différentes fréquences qui sont utilisées, différents noms de réseaux. On peut identifier la force du signal pour chacun. Et puis le résultat en termes de latence, en termes de perte, et le nombre de fois où on a testé depuis ces réseaux-là, puisqu'en fait, les équipements, eux, peuvent passer d'un access point à un autre, d'un réseau à un autre, d'une fréquence à une autre. Et ici, on a le résultat avec chaque device. Et on voit pour chaque device par quel type de réseau. Là, ils sont passés tous les deux par du Wi-Fi et du réseau cellulaire, avec telle force de signal et telle perte. Et ici, on voit l'évolution de la latence pour chacun des devices, l'évolution des pertes de paquets pour chacun des devices. Okay, on va se focaliser, par exemple, sur un moment où on rencontre un problème, par exemple ici. Voilà, donc je vais me focaliser sur ce moment-là et je vais voir ici, par exemple, que j'ai tel élément qui est important. Je vais peut-être me demander, tiens, pour quelle cible j'ai des pertes de paquets qui sont importantes. Donc pour ça, je vais tout simplement filtrer et dire, je vais filtrer sur un target par exemple, qui va être les fameuses gateway Microsoft. Donc je vais prendre, donc c'était ceux qui étaient aux États-Unis, je vais en prendre un au hasard, et puis je vais voir en fait comment mes devices se connectent en fait à ces media gateways. Donc j'envoie
Je vois quand on est en fait sur le réseau cellulaire, on a un signal qui est assez mauvais. Quand on est sur le réseau Wi-Fi, on en a un qui est meilleur, donc je vais élargir la période. Et puis je vais me demander, par exemple, bah, au moment où j'ai pas mal de pertes ici pour les deux réseaux, quel est l'équipement qui est impacté? Et je vais m'intéresser, par exemple, à cet équipement qui est connecté en Wi-Fi. Et puis je vais tout simplement me demander comment il accède au réseau. Donc je vois ici l'évolution des pertes de paquets, l'évolution des latences. Et ce que je vais voir ensuite, c'est bah, par où on passe pour visualiser, pour atteindre en fait cette gateway Microsoft. Et en fait, vous retrouvez ici votre flotte, vous retrouvez ici votre réseau privé, LAN, et puis ensuite on voit par quel opérateur on passe à ce moment donné, quel est le chemin qui est emprunté pour joindre telle résolution DNS qui correspond à la Media Gateway de Microsoft. Et si je veux situer bah, où ont lieu les pertes, il suffit de cliquer sur les pertes et je sais que c'est dans le réseau en fait de Microsoft Azure qu'il y a des pertes. Donc en clair, c'est pas mon Wi-Fi, c'est pas mon LAN, c'est pas mon fournisseur d'accès non plus Internet qui est à mettre en cause. Ici, c'est Microsoft. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire de façon extrêmement facile à l'échelle sur des dizaines de milliers de devices. Ensuite, on peut bah, tout simplement fournir ces informations-là pour de l'alerting et être alerté en temps réel dès qu'un site ou un magasin ou un entrepôt souffre d'une dégradation de connectivité. Donc, je vais vous donner un exemple de ça. Par exemple, si en France, j'ai du mal à joindre mon service de CASB ou de sécurisation d'accès SaaS, ben, je peux voir ici à un moment que c'est en rouge, cliquer sur ce moment-là et aller voir directement. J'ai reçu mon alerte dans ServiceNow ou un autre, et je peux voir à quel moment ben, j'ai une latence qui a dépassé le seuil que j'avais considéré comme acceptable. Et si je veux comprendre pourquoi j'ai eu cette perte-là, est-ce que c'est un changement de destination, est-ce que c'est euh, une dégradation sur le chemin et à quel niveau, eh ben, je vais retomber sur ce diagramme qui me montre mon chemin où je vois bah, mon site aller vers deux destinations différentes que nous a fournies notre fournisseur qui est Netscope et éventuellement bah, comprendre où est-ce qu'il y a de la latence qui est induite et qu'est-ce qui fait que ma latence est plus élevée. Et je vois un petit pointeur qui me dit bah, ici on a plus de 10 millisecondes quand on passe par le réseau Cogen pour joindre ce service-là. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura permis d'avoir un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec cet outil-là. C'est très facile en fait de le rendre, de l'utiliser en fait dans votre environnement. Vous voyez, l'installation prend quelques minutes, donc le plus simple pour avoir des données parlantes, bah, c'est tout simplement de l'installer dans votre environnement avec vos vraies conditions de production et de voir la performance de vos propres utilisateurs depuis leur device Android vers vos applications. C'est assez simple de le faire, il suffit de vous rendre sur learn.cadiska.com/try, de remplir le formulaire et on vous ouvrira un tenant et on vous aidera en fait à configurer l'application Android pour obtenir ces données-là.